Bonjour à tous, il est polytechnicien, ingénieur des mines, a commencé sa carrière au ministère de l'Industrie où il a été notamment directeur des hydrocarbures. Après une parenthèse de 4 ans à l'Agence internationale de l'énergie, il a été nommé en 2003 président de l'Institut français du pétrole qui s'est rebaptisé depuis l'IFP Énergie Nouvelle. Bonjour Olivier Appert. Bonjour. Je commence évidemment par la situation en Ukraine. Quelles peuvent être les conséquences selon vous d'un conflit sur le marché de l'énergie en général et sur le marché gazier européen en particulier ? Alors d'abord, quels sont les chiffres, les réactions du marché par rapport aux événements de ce week-end? Les réactions sont relativement limitées, une hausse du prix du pétrole de quelques dollars, une hausse aussi du prix du gaz, mais relativement faible parce que les stocks en Europe sont quand même très pleins, l'hiver a été relativement chaud. Par contre, il est clair que ce qui se passe en Ukraine nous rappelle que l'énergie est une matière première à fort contenu diplomatique et militaire, avec une valeur fiscale indéniable et accessoirement un pouvoir calorifique. C'est une phrase que j'emprunte à André Giraud, et donc ça nous rappelle que la diplomatie, que l'énergie est une arme, et le pétrole, le gaz et le charbon, pour la Russie, ce sont des armes au même titre que l'armée rouge pour pouvoir retrouver la splendeur de la Russie d'antan. À l'inverse, pour les Occidentaux, c'est également une arme. On peut imaginer même que ce soit l'arme la plus efficace vis-à-vis de la Russie. On peut imaginer de décréter un embargo sur le gaz russe, pourquoi pas, ce qui priverait la Russie de 60% de ses ressources. Est-ce que c'est une solution que vous pouvez imaginer dans le contexte actuel? Je l'imagine difficilement parce qu'un embargo, il faudrait que tous les pays européens soient d'accord. Imaginez-vous que l'Allemagne, qui dépend à 40% de la Russie pour ses approvisionnements en gaz, accepte du jour au lendemain de se priver, j'en doute personnellement. L'Italie également, je crois, est très dépendante du gaz russe. L'Italie est dépendante du gaz russe, mais elle a aussi d'autres approvisionnements algériens ou libyens. La France aussi dépend à 15% pour ses approvisionnements du gaz russe. On risque de se tirer une balle dans le pied. Donc c'est une arme à double tranchant, aussi bien du côté des Russes que du côté des Européens. Simplement, l'histoire a montré il y a 3 ans, lors du conflit pour des problèmes financiers entre la Russie et l'Ukraine, que la Russie était capable de prendre en otage l'Europe dans ses approvisionnements gaziers. Alors je l'ai dit en vous présentant, Olivier Appert, l'Institut français du pétrole s'est rebaptisé récemment, IFP Énergie Nouvelle. Ça n'est pas qu'un changement de nom cosmétique, ça reflète bien l'élargissement de vos compétences au-delà des hydrocarbures et du parapétrolier sur l'exploration de solutions d'énergie alternatives. Quels sont vos dossiers prioritaires aujourd'hui de ce point de vue-là ? Écoutez, je citerai par exemple les biocarburants de première génération, mais pour demain les biocarburants de deuxième génération, c'est-à-dire produire des carburants à partir d'une biomasse qui n'est pas en concurrence avec les usages alimentaires. C'est une des priorités sur lesquelles nous travaillons. Dans le même ordre d'idées, on travaille aussi sur les énergies marines renouvelables. Pourquoi ? On a des compétences dans le domaine des plateformes pétrolières offshore qui ont été développées pendant des années, et donc ce sont ces compétences qu'on mobilise pour l'éolien offshore. Aussi, d'autres compétences qu'on mobilise, c'est l'efficacité énergétique. Tout ce qu'on fait, par exemple, dans le domaine des moteurs, des motorisations, est centré sur l'amélioration de l'efficacité énergétique. Faut rappeler que l'efficacité énergétique, la réduction de la consommation, c'est quand même la première priorité. Alors, il est un dossier sur lequel vous êtes souvent sollicité, c'est le fameux dossier des gaz de schiste. Sur ce dossier sensible, quelle est la position officielle de l'IFP Énergie Nouvelle ? Écoutez, on n'a pas de position officielle. On dépend des pouvoirs publics et donc on répond. Du ministère de l'écologie en particulier. Et du ministère de l'écologie. Et donc on répond aux sollicitations du ministère de l'écologie qui fait appel à nos expertises. Le
quand ils le souhaitent. Récemment, par exemple, le ministère de l'écologie nous a demandé un avis sur les technologies alternatives de fracturation hydraulique au propane, expertise qu'on a donnée au ministère de l'écologie. Et qui conclut à quoi? Qu'effectivement cette technologie alternative est prometteuse? Alors, cette technologie alternative, elle est d'ores et déjà utilisée, et par exemple aux États-Unis, il y a de l'ordre de 2000 fracturations au propane qui ont été faites. Alors, le propane est un produit qui est inflammable, et donc se développent des technologies alternatives, par exemple avec un dérivé du propane qui présente l'avantage de ne présenter aucun risque, puisque c'est utilisé, par exemple, dans des inhalateurs. Par contre, il faut vérifier la faisabilité technique, économique, et donc ça c'est quelque chose sur lequel nous pourrions travailler. Pour l'instant, nous ne travaillons pas sur ce sujet. Parce que le gouvernement ne vous l'a pas demandé. Voilà. De travailler sur des technologies alternatives. Sur ce sujet du gaz de schiste, les chiffres qui circulent sur le potentiel du sous-sol français s'appuient très largement sur les estimations faites par le département américain de l'énergie. On peut s'étonner qu'un organisme comme l'IFP ne dispose pas de données actualisées sur les réserves possibles d'hydrocarbures non conventionnels en France. Nous sommes capables de faire cet inventaire, et je l'avais proposé il y a 3-4 ans. L'inventaire des ressources, on le fait par exemple par le biais de notre filiale de consultance BESIP Franlab. On le fait en Algérie, et donc notre filiale a fait un inventaire des ressources de shale gaz dans un des bassins algériens à la demande de la Sonatrach. Donc nous pouvons le faire, et j'attends effectivement qu'on nous demande de le faire. C'est un travail qui est tout à fait classique. Ça repose sur des études sismiques. Est-ce que ça suppose des forages dans un certain nombre de régions pour avoir une idée très précise des réserves présentes? Non. L'exploration pétrolière, l'évaluation des ressources, ça s'assimile à l'évaluation de la quantité de foin qui est présente dans un hangar, où on connaît à peu près la dimension, la hauteur, la largeur, la profondeur, et on regarde à travers le trou de la serrure. Disons qu'on connaît à peu près par les travaux antérieurs la taille du bâtiment. Il faut encore pouvoir voir un petit peu par le trou de la serrure. Alors, pour faire concrètement ce type de travail, il faut faire une analyse de toutes les informations dont on dispose, aller faire un petit peu de terrain, comme on dit, aller voir, donc casser du caillou, c'est ce que font les géologues sur le terrain, sans faire de fracturation. Aller voir les analogues, par exemple, le bassin parisien a un analogue qui est le bassin du Bacon au Dakota du Nord, qui produit 50 millions de tonnes an aujourd'hui de pétrole de schiste. Donc aller voir les informations, les enseignements qu'on peut tirer, puisque ces deux bassins ont été créés, se sont constitués au même moment. Et puis ensuite on fait tourner des modèles, et ça permet de préciser les estimations. Alors après, pour vérifier que si c'est exploitable, il est nécessaire de faire des tests en grandeur nature, des tests de fracturation, des forages, mais dans un deuxième temps. Merci beaucoup, Olivier Appert. Merci beaucoup. À bientôt.